Genre littéraire et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Toka Dibato, bonsoir et bienvenue sur le Point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques Foucault, c'est toujours un plaisir pour moi de rejoindre le plateau de Royal FM. Un plaisir d'ailleurs partagé, vous êtes né en Konsamba, au crépuscule de la fête de la jeunesse. Vous êtes un héritier du royaume du Web. Vous avez été secrétaire de la coopérative scolaire au collège L'Espérance du Mongo, fondateur et président du club journal délégué de littérature négro-africaine à l'université de Douala, secrétaire par intérim à la ronde des poèmes de Douala, scénariste et opérateur, notamment scénariste et opérateur son de la série Bataillon Blindé sur Equinox Télévision, une série regardée, correspondant particulier pour divers journaux, membre de la Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques. Vous êtes également auteur de plusieurs recueils de poèmes, membre de l'association culturelle Afro Acom, et puis votre rêve est de devenir une référence notoire dans le monde littéraire. Je crois qu'on a fait un parcours, c'est assez un parcours plutôt bien tracé. Ouais, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau-là, donc c'est normal que je sois aussi étouffé. Oui. Vous avez dit, vous êtes un héritier du Web et la façon de dire des choses ne sont pas pareilles à Monsieur Tout-le-Monde. Alors finalement, cet amour pour le Web, c'est certainement avec votre parcours scolaire que cela arrive. Oui, normalement si je n'étais pas allé à l'école, certainement je n'aurais pas écrit. Donc les germes de la poésie me sont venus quand j'étais depuis l'école primaire, quoi. Donc là j'ai commencé à travailler et puis un jour j'ai découvert comme ça là que je faisais des petits textes et mon enseignant m'a dit ces textes là ce sont des vers. Aujourd'hui vous nous présentez Nzaja qui signifie Tata Jeannette. Tata Jeannette. En langue Medjumba. Alors qui est Tata Jeannette? Tata Jeannette c'est ma mère. Septuagénaire, née à Bakon, résidente en Konsamba, et qui me donne naissance en 1984, une femme bien. Et puis j'ai voulu à travers ce livre tracer son parcours, quoi. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. On sent bien le lien fort qu'il y avait entre vous et votre mère. Ce lien continue d'exister. C'est vrai que chaque fois que je m'en vais en Konsamba, je suis toujours à côté d'elle. Nous sommes trop liés, ma mère et moi. Donc ça fait que elle a influencé mon écriture. Mais il faut préciser que ce livre ne parle pas que de ma mère. Ça c'est vrai. Donc il y a aussi, c'est un ramassis, quoi. Il y a d'autres poèmes qui parlent de la société. Il y a même du vous à l'intérieur. De moi-même, oui. Mais ce moi est toujours attaché à ma mère parce que c'est des choses qui nous lient, quoi. Les miens ont dit que je suis un sot. Alors déjà, vous avez décidé de mettre en première des couvertures le visage de votre mère. Ça c'est peu commun quand même. C'est pas très vu. Et je voulais rendre hommage à ma mère. Vous savez, quand on est écrivain, on doit faire profiter de sa plume aussi. Je me suis dit, si je dois entrer dans l'histoire, il faudrait que j'entre dans l'histoire avec ma maman, celle sans qui ce livre n'aurait pas existé. Donc j'ai voulu lui rendre cet hommage-là en mettant sa photo à la première de couverture. Au-delà de votre mère, c'est l'hommage à toutes les mères, c'est les responsables effectivement qui sont là pour accompagner leurs enfants dès le berceau, peut-être jusqu'à l'âge adulte. Et ces mères qui ne s'effacent jamais, même lorsque l'enfant est déjà, je veux dire, puisque l'enfant ne grandit jamais devant sa mère lorsqu'il est plus grand. Oui, c'est un hommage à toutes les mères, mais il faut dire à toutes les mères positives, celles qui portent l'humanité, qui font avancer le monde. Oui, pas des influenceuses. Alors, les miens ont dit que je suis un sot. Alors, là, c'est en quelque sorte le sous-titre du texte. Alors, finalement, on se dit, le poète que vous êtes tente de nous présenter les difficultés qu'il rencontre dans son aventure d'écriture. Est-ce que c'est toujours facile de s'engager, je vais dire, dans une activité qui ne nourrit pas nécessairement son homme au premier abord? C'est vrai que mon cas est un cas un peu particulier. Certaines personnes ont la chance d'être dans des familles où ils sont compris et on les soutient.
Mais chez moi, ça a été un véritable calvaire. On n'a jamais accepté que je sois écrivain. Déjà que je suis le premier écrivain de ma famille, donc c'est quelque chose qui n'est pas très vu. Quels sont les arguments qu'on brandit pour se mettre en opposition On me cette dit, aventure? tu oublies l'essentiel, tu oublies de chercher l'argent, parce qu'on a placé un peu le matériel en avant. Et l'écriture n'est pas rémunératrice, ça ne donne pas les moyens, tu ne vas pas être heureux, construire les grandes maisons. Donc, en réalité, on ne veut pas la richesse spirituelle, mais davantage celle physique, matérielle. Et bien sûr, et c'est ça qui énerve, parce que regardez notre société, tout le monde cherche le matériel et on laisse passer de côté les choses qui nous auraient fait avancer et consolider peut-être le vivre ensemble. Mais peut-être il faut accepter d'être solitaire, d'être un incompris. D'ailleurs, c'est le tout premier poème qui nous est servi, solitaire par contrainte. Pourquoi par contrainte? Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. J'ai tracé ma voie et ma voie a été, je veux dire, les miens ne m'ont pas accepté, quoi. Ça m'a obligé à devenir ce que je suis, à me replier sur moi-même et vivre ma vie autrement que celle que j'aurais voulu vivre. Est-ce que finalement la solitude est un mal, toujours? Oui, c'est un mal et ça peut aussi être un bien, parce que plus je suis seul, ça me donne la force de travailler. Et c'est en travaillant que j'ai pu produire ce livre. Si je n'avais pas été seul, je l'aurais pas produit. Oui, pour produire, il faut des moments de solitude, pour penser, pour laisser son esprit voyager en quelque sorte. Et justement, l'ennui donne l'inspiration et l'inspiration amène à écrire. Le livre a été concocté en combien de temps exactement? Le livre en moins d'un an. Moins d'un an, oui. Ça veut dire qu'on avait suffisamment de temps de réflexion, on a dû l'écrire, réécrire, certainement corriger, refaire certains textes? Non, c'est pas des textes qui sont vieux, quoi. Donc, vous savez, Jean-Jacques, que je suis, en plus d'être écrivain, je suis ferrailleur. Donc je gagne des marchés dans les chantiers. Donc on m'a fait venir à Yaoundé pour pouvoir travailler dans un chantier. Et pendant mes moments de solitude, j'écris. Donc voilà. S'il fallait globalement nous présenter, on va dire, l'ossature de ce recueil de poèmes, vous placerez combien de temps, combien de rythmes, combien de thèmes? Les thèmes sont aussi divers, je ne peux pas les dénombrer tous, mais je sais que le livre traite un peu de tous les thèmes, l'amour, l'amitié, les guerres et ma mère qui est peut-être le thème central. L'objectif principal était d'abord de rendre hommage à la mère, aux mères, et aussi de parler à la société tout entière, bien sûr, qui progressivement s'oublie. Je ne vais pas dire que la société s'oublie. Je vais dire que la société est un peu malade. Elle semble oublier l'essentiel, quoi. Pas qu'elle s'oublie, elle pense à elle-même, mais elle oublie l'essentiel. Oui. J'écris et je suis pauvre. Est-ce à dire que l'écriture et la pauvreté sont deux amis qui marchent ensemble? Non, non. Au Cameroun, on écrit, on est pauvre. Mon cas n'est pas un cas général. Moi, j'écris, je suis pauvre. Il y a bien des gens dans d'autres sociétés qui écrivent, qui sont riches. Je connais des amis qui sont dans des pays comme la Côte d'Ivoire, qui écrivent, qui font le tour du monde, qui n'ont peut-être pas le talent que nous on a au Cameroun, mais qui sont appuyés par leur gouvernement et par leurs proches, qui vont un peu de partout pour pouvoir présenter les œuvres de l'esprit. Donc le problème n'est pas la qualité des écrits, mais peut-être l'environnement qui prévaut au Cameroun. Justement. Qui ne facilite pas l'épanouissement de ces auteurs, de ces créateurs. Oui, justement. Il y a d'abord les gouvernements qui n'accompagnent pas assez les auteurs, et puis il y a les familles qui ne comprennent pas le bien fondé de l'écriture, que l'écriture c'est une âme et que nous sommes des combattants. Mieux vaut changer la société, parce qu'en changeant la société, on se change soi-même. Et c'est ce que ma famille m'a reproché. On me dit, mieux vaut te changer. Je pense à moi d'abord. Moi, en pensant à tout le monde, je me dis que si tout le monde est bien, moi également, je serai bien. Puisque votre poème dit, celui « Souviens-toi que tu es Camerounais », alors là, on reconnaît aux Camerounais l'ambition, la détermination nécessaire pour toujours avancer malgré les difficultés, malgré l'environnement économique, social. Il faut continuer à avancer. Est-ce que les Camerounais ne sont finalement pas trop résilients au regard de ce qui se déroule autour d'eux?
C'est vrai, les Camerounais sont hyper résilients. Je suis sûr que... Et c'est pour ça que les Camerounais, quand ils sont mis dans d'autres environnements, ils deviennent des majors, ils deviennent des gars hyper forts. Mais on peut s'appuyer sur ces difficultés-là pour pouvoir faire quelque chose. Et je suis sûr que quand ces soubresauts-là vont passer, le Cameroun va aller très, très, très loin. Alors ce poème, lui, fait davantage référence aux lions indomptables. L'esprit Hemley, qu'on a souvent connu. Les lions ne baissent pas la garde, ils foncent malgré tout. Est-ce que le football n'est pas le pium du peuple? Et pourquoi le poète s'y intéresse? Je suis un homme avant tout, avant d'être un poète, je suis un homme, donc je suis émotif comme tout le monde. Et vous savez, le football, c'est la chose la mieux partagée au Cameroun. Comment écrire et ne pas citer le football, puisque écrire, c'est écrire sa société. Donc voilà, ce point vient à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est pas passé, bien passé. Elle ne s'est pas vraiment bien passée pour le Cameroun. Oui, elle ne s'est pas bien passée, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de gagner. Il n'y a pas que le Cameroun sur la terre. Donc acceptons qu'on peut gagner aujourd'hui et perdre demain et que les défaites parfois nous préparent à des grandes victoires. Lorsqu'on vous lit, on regarde une société, ça fait un peu peur. Lorsque on lit par exemple ce poème, Le retour du courant, on voit comment au Cameroun en 2024, on célèbre le retour du courant. On se dit on est peut-être encore bien loin. On est très 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 loin et c'est ça qui fait mal parce que vous voyez, même les gouvernants applaudissent quand le courant revient. On ne comprend pas. Comment pouvons-nous arriver à un tel niveau de bassesse que le courant revienne et que tout le monde chante comme si c'était le bon Dieu qui était revenu sur terre. Oui. Donc alors que chez nous, alors que dans les pays comme la Côte d'Ivoire, on a le courant en plein temps. En France, un peu de partout. Qu'est-ce qui nous manque au Cameroun alors qu'on a les barrages un peu dans tous les villages? C'était pour faire profiter aux auditeurs de ces quelques vers, presque partout des cris de joie, comme si Aboubacar avait inscrit un but. Ce n'est donc pas ce que tu crois. C'est juste le courant qui est revenu et ça se célèbre comme une victoire des lions indomptables contre le Brésil. C'est l'émulation dans tous les territoires jusqu'au petit séraphin de la Cile. On crie à se couper les cordes vocales, on danse le bikouti et le mangambe. Nous sommes à Yaoundé, la capitale, c'est pareil à Douala et en Konsamba, partout dans le Cameroun. Ce sont des dures réalités quand même qui sont vécues. Ce qui manque le moins, et vous avez peut-être posé la question tout à l'heure, ce sont les bars. Vous nous racontez une belle scène et un poème. C'est-à-dire que on est vraiment... je veux dire qu'on reste en extase lorsqu'on regarde la façon qu'on décrit avec un poème les scènes vécues dans les bars. Celui que vous avez choisi, c'était un bar à Biomassi, un bar quelconque. Oui, écrit, c'est peut-être s'écrit d'abord, il faut être différent des autres. Et ma façon de présenter mes textes ne doivent pas être comme Molière ou bien Voltaire. C'est ça qui fait peut-être le charme de l'écriture. Donc voilà. Et puis, vous savez que nous sommes membres du CLAF, comme chez nous, nous prenons l'africanité. Voilà pourquoi vous trouvez dans mon poème, dans mon texte, des poèmes comme je parle du coquille, je parle du tarot et tout ça là. Oui, vous célébrez ces mets traditionnels qui sont très affectionnés par les Camerounais. Exactement. Au bar à Biomassi, ce qui se raconte dans les bars, ce n'est pas essentiellement des beaux bars. Prends place avec ou sans rombière. La vérité sort après 12 bières. Sois fier d'être Camerounais. Tant qu'il y a le vin, il y a la paix. Même si les gens meurent à Bamenda, en Ouachia, en Kolofata, Barman ajoute par ici. C'est pour noyer les soucis. L'enfant ne va pas à l'école, est-ce la faute de l'alcool? La galère m'a rendu chauve, je bois parce que je suis pauvre. C'est pour chasser le mauvais sort, barman, rajoute encore. Double même, c'est moi qui paie. Tu peux garder la monnaie, si le Cameroun a les dents, c'est la faute du président. Tout à l'heure, je disais que les Camerounais sont trop résilients, peut-être. Et on abandonne tout de suite la faute aux autres. On dit ne pas avoir de l'argent, mais on passe des soirées au bar, à doubler, à faire des tournées. Et c'est ça qui ne sonne pas bien dans notre esprit, dans l'esprit du poète. On se pose des questions. Comment pouvons-nous être autant pauvres et dépenser autant d'argent dans des choses inutiles? Alors que quand
Quand on coupe le courant, les gens ne crient pas. Oui. Vous voyez. Mais quand il s'agit de boire ou bien d'aller chercher des femmes un peu partout, les Camerounais sont les premiers. Ça donne à cœur joie. On est dans des sujets de diversion, voilà. On oublie les véritables problèmes. On est, on va dire, on n'est pas là où il faut être. Oui, on n'est pas là où il faut être, mais la faute encore à qui? On n'est pas là par hasard, on nous a conduits vers là. Vous savez, il y a un poème là qui parle un oiseau dans la nature, je parle de l'écrivain qui écrit et qui malheureusement n'a pas tous les moyens pour pouvoir inculquer ce savoir-là à sa population. Et quand vous écrivez, on ne nous accompagne pas assez. Les droits d'auteur, nous n'en avons pas. Combien de fois est-ce que les écrivains ont les droits d'auteur par an? Donc on appauvrit les écrivains, sachant que les écrivains sont la lumière qui devait éclairer le peuple. Donc si nous, on n'est pas éclairés, les autres restent dans le noir. Il faut que le Cameroun se réveille, les Camerounais se réveillent, l'Afrique aussi. Oui, il faut que l'Afrique se réveille, mais il faut d'abord que... Je veux dire, on ne doit pas attendre ça de nos gouvernants. Il faut qu'on puisse penser notre développement nous-mêmes. Il faut sensibiliser le petit peuple, mais on dit toujours que le peuple ne pense pas. Quand il pense mal. Comment est-ce qu'on va espérer que dans cette masse, on puisse avoir le résultat escompté? C'est possible à condition que le peuple se réveille lui-même, que cela commence dès la base avec nos mamans qui inculquent le savoir aux enfants, que les mamans ne demandent plus aux filles de mettre les mini-jupes pour séduire et ramener le milliardaire qui va les envoyer dans les sectes. Ça peut se faire si dès la base on change nous-mêmes, sans toutefois attendre que les dirigeants nous apporte le changement par coup de baguette magique. Ça peut pas arriver. Alors déjà, votre texte, discours sur la révolution, l'Afrique que j'accuse, mais c'est un véritable, on va dire un ton assez fort, prise de conscience. Vous souhaitez voir vers les Africains. Il y a peut-être la volonté, mais est-ce que les Africains, les Camerounais ont les moyens de leur volonté? Je ne vais pas me limiter aux Camerounais. Je veux dire, les Africains en général sont unis. Les Africains veulent aller quelque part et dès qu'ils se retrouvent, ils font des grandes choses. Mais qu'est-ce qui les divise? C'est la politique, parce qu'il faut bien que des gens se maintiennent au pouvoir. Et même si on a toute la bonne foi et que les décideurs n'implémentent pas les choses qui viennent du bas, ça ne va pas changer. Donc c'est les décideurs le problème, à moins qu'on les oblige à changer d'une manière ou d'une autre. Faut-il céder au désespoir? Non, il ne faut jamais céder au désespoir, sinon j'aurais arrêté d'écrire. Je continue d'écrire parce que je crois en la société, je crois en l'avenir. Nous n'avons pas de droit d'auteur, pourtant on fonctionne malgré les moyens limités. Il ne faut pas céder au désespoir. Il faut continuer à foncer, avancer. Toujours. Alors, ce texte, il est disponible. Il est adressé à monsieur tout le monde, pas seulement à votre mère, pas seulement au maire. Et surtout que très engagé d'ailleurs, il faut le dire. Je suis un écrivain engagé. Et tant que la société a des troubles, ce serait faire diversion que d'écrire comme Camaralai. Donc, je serai toujours engagé jusqu'à ce que le Cameroun change. Et le texte est adressé à tout le monde. Il faut dire que voici le texte qui m'a le plus plu. Elle vend les arachides. Exactement. Ce texte qui m'a le plus plu. Peut-être parce que c'est l'hymne à l'engagement, à l'entêtement. Vous dites à l'intérieur, à la place d'un chapeau, elle porte un plateau. Et arpente les ruelles du quartier, vendeuse d'arachides, c'est son métier. Elle se balade en tennis ou en babouche, une ou deux phrases sorties de sa bouche, c'est suffisant pour ameuter l'humanité qui se revivifie à la lumière de sa beauté. Belle aux mensurations de mannequin, avec un sourire qui abonde en vitamines. Je ne vais pas aller par la suite pour dire que les auditeurs vont certainement aller retrouver. Mais à l'intérieur du texte, on voit bien qu'à côté de la volonté de continuer, il y a les tentations de ce monde. C'est-à-dire que pour t'engager dans son commerce, une personne avec beaucoup d'argent peut venir se proposer, chercher à détourner une jeune demoiselle. Ce sont des faits qui sont vus et vécus.
Et le fait le plus marquant, c'est l'affaire qui a fait couler beaucoup d'encre avec un certain Bobda qui détournait nos jeunes filles parce qu'il avait des moyens. Et vous allez vous demander pourquoi ces filles se livrent à ces orgies-là, parce qu'elles n'ont pas, elles sont pauvres. Voilà une fille, et ça c'est un test. Elles sont doublement pauvres, hein. C'est-à-dire que la pauvreté matérielle et également mentale. Oui, mais comment pouvons-nous résister à un tel niveau? Parce que ça, c'est une histoire vraie. Et puis, la fille en question a fait l'université. Elle n'a pas eu les moyens de continuer. Et après avoir eu son bac, elle vend les arachides. Pourtant, ses compétences, elle aurait pu les mettre ailleurs pour faire évoluer la société. Donc, votre texte à vous, celui qui vous a le plus marqué? Moi, le texte qui m'a le plus marqué, c'est tout le livre. Non, pas tout le livre. J'ai vu des choses dans ma vie. Parce que ça parle de la guerre. Et puis, vous savez que chez nous, il y a une guerre fratricide qui fait assez de dégâts. Oui. Et en tant qu'écrivain, je suis meurtri dans mon âme de savoir que les choses ne changent pas. Alors que à Bamenda, les gens meurent, à Kolofata, les gens meurent, que chez nous, nous soyons ici à Royal FM en train de parler derrière un micro. Et les gens habillés Massi continuent à boire des bières, pas seulement habillés Massi, sans avoir conscience qu'il se déroule des choses graves. Exactement. Dans certains coins du pays. Merci Toga Dibakto d'être passé à la radio. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir pour moi de passer à Royal FM. Et merci pour l'hommage rendu, merci pour l'immortalité que vous me conférez je crois que ça c'est peu de choses parce que vous êtes bon là je suis sûr que vous n'aimez pas les zoologes, mais je vais le dire, vous êtes un grand homme et je suis sûr que les lauriers vont venir progressivement. Merci à vous d'être passé à la radio. Merci beaucoup. Le point littéraire, les classiques littéraires.